Salut, c'est Tim et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va faire un tour ensemble de la maison qui est complètement finalisée. On a terminé tous les travaux, donc ce que je vous propose c'est qu'on fasse la visite ensemble directement. C'est parti. Alors voilà, on va commencer directement la visite de la maison comme je le disais à l'instant. Bon, par rapport aux travaux, je vais vous montrer ce qui a été fait. La maison, ça a pris beaucoup de temps, le déroulé des travaux. Je vous expliquerai également par la suite les petits soucis, problèmes qu'on a pu rencontrer par rapport à cette rénovation. Mais sur ce, on commence directement la visite. Donc d'abord, devant nous, on a ici une porte. Donc on a mis 6 portes identiques dans la maison. Ici, on a mis donc un WC suspendu, ici présent, avec une petite pause. Bon, désolé, on ne voit pas grand-chose. On a mis l'électricité, tout ça, mais il reste uniquement les câbles qui sont apparents. Donc quand on voit la porte, franchement, elle est très propre. Ici, par rapport à l'escalier, l'escalier a été complètement restauré. Donc c'est l'escalier qui est d'origine, qui a été refait en fait de A à Z. Et donc en gros, la personne qui s'en est occupée a retiré toutes les planches. Les planches, il y en avait qui arrivaient plus loin, d'autres moins loin. Il a tout recoupé, il a tout refait proprement, il a solidifié la totalité. Donc franchement, c'est très propre. Par rapport au sol, on a mis du carrelage imitation parquet. Donc on a fait tout le rez-de-chaussée en carrelage imitation parquet. Donc on voit ici que ça donne beaucoup mieux. C'est propre par rapport à ce qui était avant. Je mettrai sur la vidéo des photos de l'avant-après comme ça. Vous pouvez voir directement à quoi ça ressemblait. Alors ici on voit qu'on a mis un poêle à pellets comme ce qui était prévu de base. Donc le plafonneur a fait un coffrage autour, mais on a gardé en fait les briques d'origine ici. Ça c'est vraiment d'origine, sauf qu'on les a peintes en blanc. Donc on a peint toute la maison en blanche. Tout est propre, tout est neuf, tout est bien refait. Alors de base, on devait faire ici, par rapport au compteur d'eau, on devait le mettre dans la cave. Mais finalement, ça a été trop compliqué. On s'est pris la tête, donc ça ne s'est finalement pas fait. On a simplement fait un petit coffrage ici, avec l'accès ici, voilà. Comme ça, on peut toujours y avoir accès, sans aucun souci. Voilà. Donc, par rapport à ça, ici, pour ceux qui se souviennent, au tout début, on avait la salle de bain. Maintenant, on a fait une buanderie. Et donc, ça a permis d'avoir une nouvelle pièce supplémentaire ici en bas. Donc, la pièce se présente comme ça. On a le boiler qui est ici, refermé. Donc, on a fait en sorte de reculer un petit peu pour qu'il n'y ait aucun souci pour ouvrir la porte dans sa totalité. Donc, on a un petit peu de rangement de ce côté-ci. On a l'emplacement pour les machines. Ici, on a le châssis qui donne à l'extérieur. Et par rapport à la cave, voilà. On n'a pas changé énormément. Mais on a fait en sorte que ce soit propre, présentable. Et donc voilà. Ici à la cave, on n'a pas fait de rénovation. On a juste asséché. C'est juste ce qui a été fait. Alors maintenant, on passe dans la cuisine. Alors par rapport à la cuisine, c'est une cuisine de chez Ego qui a été mise. Donc une cuisine simple, mais fonctionnelle. Tout équipé. On a ici le frigo. Tout propre, neuf. Le réfrigérateur. On a ici pour mettre les couverts. On a le four. Un deuxième endroit pour les couverts. On a ici une machine à laver. On a la haute qui est raccordée évidemment. Je ne sais pas si on le voit. Mais donc c'est déjà beaucoup mieux également. Je vous mettrai une photo d'ici pour ceux qui se souviennent comment c'était. Franchement, c'était pas très propre. Et donc ici, on va juste passer à l'extérieur. Il y a eu quelques petites modifications. De toute façon, dans les rénovations, c'est souvent comme ça. On prévoit des choses et puis au fur et à mesure de l'évolution des travaux, du chantier, beaucoup de choses changent. Et donc voilà, de base ici, on avait prévu on ne savait pas trop, on hésitait en fait. Entre du gravier, pavé, etc. Donc on a fait au plus simple. On a fait en fait ici, simplement, on a évacué ce qui était avant. On a mis un contour en bois et on a fait une deuxième ici. Bon, évidemment, mauvaise herbe et tout ça, faudra faire évacuer, mais c'est un détail. On voit ici la façade aussi. La façade a été refaite en fait en crépi blanc ici parce qu'elle était vraiment crapuleuse. Mais bon, ça c'est un détail aussi. Et donc on a le jardin qui part tout en longueur comme ça. Bref, ça c'est pour ici le rez-de-chaussée. Hop. Donc maintenant je vais montrer l'étage. Donc ça donne quand même beaucoup mieux qu'auparavant. Je reviens ici par l'escalier qui a été fait. Hop, propre.
Ici de base on avait un escalier, c'était une échelle qui donnait l'accès au grenier. On a gardé cette échelle, on a juste un petit peu renforcé, on a peint de la même couleur que l'escalier au rez-de-chaussée. Et ici ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis un garde-corps. Ici un garde-corps en bois, propre, exprès en fait pour faire en sorte que on ne l'a pas mis jusqu'ici, parce que sinon ça pouvait être compliqué de pouvoir passer sans s'abaisser à cause de l'escalier ici. Donc ici on a la première chambre, elle fait 12 mètres carrés, elle est propre, fonctionnelle, elle est bien. Au niveau du sol on a mis du quick step simplement, on a tout repris au niveau des sols. Donc la personne qui était intervenue, il a mis des panneaux USB, il a mis sous-couche, il a mis après le quick step avec toutes ses plaintes. Ici on est dans la deuxième chambre. Donc cette chambre fait 16 ou 18 mètres carrés. À l'origine c'était ouvert ici. Et on avait le dressing qui était derrière. Un dressing de 5 à 6 mètres carrés. Et donc pour ceux qui se souviennent, on avait ouvert ici. Et on a créé en fait une salle de bain. Donc avec un WC ici, simple, efficace. On a notre fenêtre, on a un meuble ici avec miroir, le meuble. Et on a fait une douche à l'italienne, une grande douche. Ça c'est bien, franchement, c'est grand, c'est propre, avec une belle finition aussi. Et donc en fait par rapport à ici, ça c'est pas du carrelage, c'est des panneaux d'Humawall. Donc c'est très bien, franchement, en fait les joints ici, on voit qu'il n'y a pas de joints. C'est ça qui est bien parce que ça ne se salira pas quoi. Donc voilà, hein, simplement pour vous montrer. Ici on voit, franchement c'est propre. On a essayé de faire en sorte que la maison soit toute en bois, en blanc bois. C'était vraiment ça l'idée de cette maison. Et donc le grenier, mais qui n'a évidemment pas changé, hein, pour ceux qui avaient déjà vu. Tout simplement, ici, grand grenier, 28 mètres carrés ou 26, je ne sais plus exactement. Mais donc on avait mis justement les prises, hein, exprès pour qu'il puisse y avoir un lit. On a ici le câble et donc tout est finalisé. Je vous retrouve en bas pour expliquer la suite. Alors voilà, par rapport à cette maison, donc vous avez pu voir la visite qu'on vient de faire ensemble. Il y a eu pas mal de choses qui sont passées, donc d'abord je vais commencer par le début. Ensuite j'expliquerai dans une autre vidéo les chiffres et tout ça, parce qu'en fait cette maison pour le moment, le compromis a été signé, ici il y a 2 jours, et donc ça veut dire que on attend évidemment de signer les actes. C'est aussi la raison pour laquelle je n'ai plus de sortie de vidéo depuis. Je voulais être sûr que ce soit confirmé avant de commencer à discuter de tout ça. Alors par rapport à cette maison-là, donc comme je le disais, il y a eu beaucoup de choses qui ne sont pas passées comme prévu. Et donc il y a eu beaucoup de changements, de plans, des modifications. Au fur et à mesure, plus on avançait, plus on a vu qu'il fallait qu'on change certaines choses qui n'allaient pas par rapport à la situation, par rapport à plein de choses en fait. Et donc bref, d'abord on a commencé par la démolition, donc ça a pris déjà pas mal de temps. Et puis ensuite, par rapport au châssis, on devait partir sur 2-3 mois. Au final, on en a eu pour 6-7 mois d'attente. Et donc, évidemment, tant que les châssis n'étaient pas posés, on ne pouvait pas passer à la suite. Au plafonnage, tout ça, c'était en arrêt. Et donc, une fois que les châssis ont été mis, en fait, là, le plafonneur est intervenu. Il a plafonné et franchement, il a très bien fait. Hein. Quand on regarde comme ça, franchement, c'est vraiment très, très propre. Très bien, très bon travail. C'est vraiment un bon que je recommande fortement. Une fois qu'on a fait ça, il a fallu attendre, donc ça c'était en février plus ou moins, qu'il y a eu le plafonnage. On a dû attendre 2 mois et demi parce que les murs étaient fort humides. On avait un déshumidificateur qui tournait tout le temps, mais malgré ça, il y avait encore de l'humidité dans la maison. Donc on a attendu qu'il commence à faire chaud et tout ça pour que que les murs sèchent tout simplement. Une fois que ça a séché, on était plus ou moins en mai, là j'ai des personnes qui sont intervenues du côté de la Louvière, 3 personnes. Et ces 3 personnes me disaient oui voilà, nous on est des jeunes, on est motivés, on cherche à se faire connaître et on pratique des prix qui ne sont pas élevés. Donc je me suis dit ok, ils m'ont dit nous on veut bien faire le chantier, mais en échange on te demande de faire de la publicité pour nous. J'ai dit ok, il n'y a aucun problème, je veux bien vous aider, c'est du gagnant-gagnant. Donc on fait ça ensemble. Finalement les gens qui sont intervenus, au final ils devaient faire la pose de carrelage, de plainte, ils devaient faire le parquet à l'étage.
les plaintes également. Il devait poser les 6 portes intérieures et il devait mettre 2 couches de peinture dans la totalité de la maison pour un budget de 3 000 €, juste main d'œuvre, parce que tout le matériel était ici. Les carrelages, les plaintes, tout a été pris par nos soins. C'est nous qui avons choisi les matériaux. Et donc, à partir de ce moment-là, lui, il a fait intervenir 2 personnes à lui et ils ont commencé les travaux. Le premier jour où ils ont commencé les travaux, à 10 h du matin, je suis arrivé dans la maison, il était 14 h, 4 heures après, et ils étaient en train de boire des bières, en train de faire un barbecue, et ils ont pris la grille du barbecue et ils l'ont posée sur le nouveau carrelage. Et donc, il y avait de la graisse partout. Là, je me suis dit que ça commençait un petit peu mal. J'ai mis un acompte de 1 000 € que j'ai donné, et la personne, dès qu'elle a reçu cet acompte-là, elle est partie. J'ai plus de nouvelles. La personne a abandonné le chantier, et un des 3 qui était avec lui a dit « Ok, je reprends le chantier moi-même, je termine la totalité. Pour le même budget, donc tout ce qui a été payé, les 1 000 € tu les laisses, tu me devras 2 000 €. J'ai dit « Ok, il n'y a aucun problème par rapport à ça. » Et en fait, la personne a fait exactement le même. Elle a commencé à mettre le carrelage, et donc je vais vous mettre ici au fur et à mesure des photos, vous verrez. Donc elle a commencé à mettre le carrelage, et en fait, c'était du grand n'importe quoi. Je vous montre ici les photos. Donc vous voyez bien, c'est vraiment ridicule, c'est crapuleux. La personne, justement, avait dit aussi également qu'elle allait mettre qu'elle allait peindre, faire le parquet à l'étage, qu'elle allait tout faire, poser les portes intérieures, tout ça, rien n'a été fait. Donc il y a eu abandon de chantier de ces 3 personnes-là, et lui, je lui ai donné 500 €. Donc au total, ils ont eu 1 500 sur les 3 000. Ils sont partis et j'ai dû faire réintervenir quelqu'un. Et la personne qui est intervenue a dû reprendre les travaux, et au final, ça a coûté 2 fois le prix de ce qui était prévu. Donc déjà, par rapport à ça, ce que je retiens, c'est que vraiment le pas cher, on le dit toujours, mais c'est quand on se fait prendre, qu'on le remarque honnêtement, c'est que le pas cher coûte toujours cher. Et que donc, au final, ça nous a coûté 6 000 – 7 000 € au total, alors qu'on était à 3 000 de base. Enfin bref, c'est pas grave. Ça s'est bien passé, finalement, donc tant mieux. J'ai dû faire intervenir différentes personnes de mon entourage pour peindre la maison, parce qu'évidemment, là, c'était pas prévu de temps. Et donc, il aura fallu quand même 5 jours pour peindre tout au rouleau, à 3. Ouais, pendant 5 jours. Et donc, c'était du rez-de-chaussée au grenier, les murs, plafonds, enfin voilà, bref. Et une fois que ça a été fait, on a mis en vente la maison. Donc, on a eu le rapport de conformité électrique. On a eu le PEB. De base, on était sur un PEB G. Quand on a acheté, on est passé sur un PEB D. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et puis ensuite, une fois que tout ça a été fait, on a mis en vente la maison. Et donc, la maison a été mise, n'a pas été mise sur ImoWeb, rien du tout. Elle est partie directement à la première journée de visite. Parce qu'on a revendu un bien qui était pas cher dans un endroit qui est cher. Et donc ça, je dis toujours dans l'achat-revente immobilier, c'est super important de faire en sorte de revendre des biens qui sont pas chers et de revendre sous la valeur du marché. Comme j'expliquais tout le temps avec les calculs, quand on fait en sorte qu'il y a un bien, quand on l'achète, si le prix de revente, on revend en dessous de la fourchette basse et qu'on prend en compte tous les frais, plus notre prix d'achat, tout ça, que tout est réuni et que dedans il y a notre marge, on est sûr de faire une bonne opération. Et ce qui s'est passé ici, et la preuve, la maison, il n'y a même pas un panneau sur la maison, elle n'a pas été sur ImoWeb, rien du tout, que le premier jour des visites, il y a eu 7 visites et la 7e visite, le jour même, vendue. Et donc, on a eu l'offre, elle a été contre-signée, on a eu le compromis, il a été contre-signé. Maintenant, on attend la signature d'acte, évidemment. Donc, au niveau des chiffres, tout ça, j'en parlerai plus tard. Mais en gros, par rapport au montant des travaux qui ont été mis dans cette maison, pour vous donner une idée, les châssis, donc de tête, comme ça, les châssis, on était à 6 800 €, porte avant, porte arrière, une dizaine de châssis. On avait l'électricité plus ou moins 5 000, on avait la plomberie 6 000 € ou 6 700, je ne sais plus exactement. On avait quoi? On avait le carrelage, rien qu'en matériaux, on était à 6 000 €, plus ce que je vous ai dit au niveau de main d'œuvre, donc plus ou moins 10 000 € pour carrelage, pour parquet, pour les portes intérieures, pour le placement et tout ça. Ouais, environ 10 000 €. Le plafonnage, évidemment, la personne qui a plafonné, elle a remaçonné, elle a changé également elle-même les sols aux étages, donc elle a mis juste des panneaux OSB. Là, avec lui, on en était à 17 000 €, plus ou moins 17 000 €. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? La façade arrière en crépi. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Les 2 terrasses à l'arrière. Et donc, au final, on était sur un budget de base, on était à 45 000 €, mais on a dépassé évidemment les 45 000. On était plus à entre 55 et 60 000 €. Tout compris. Et donc, on a tout délégué évidemment des entrepreneurs. Donc, si on avait fait nous-mêmes, ça aurait pu être
plus rentable. Maintenant, on a tout délayé, donc voilà. Mais c'est pas grave, parce qu'au final, c'est quand même une opération qui est très très rentable. Je l'expliquerai, comme je le dis dans la prochaine vidéo, je présenterai tous les chiffres avec taxation sur la plus-value, j'expliquerai un petit peu comment ça se passe avec ce cas-ci qui est vraiment concret. Et donc, sur base de ça, voilà, maintenant, c'est finalisé. C'est finalisé, donc ça a pris du temps, vraiment. Ça a été long, ça a été des fois difficile, c'était prise de tête, honnêtement pas évident tous les jours, mais bon, quand on fait bien les choses, qu'on fait quand même attention et qu'on fait en sorte de bien suivre les chantiers et de voir comment ça se passe et d'être derrière les gens, et ben là ça se passe bien. Parce que par exemple, comme les châssis ici, il a fallu que je fasse appel 4-5 fois pour qu'ils reviennent pour les réglages des châssis parce que les châssis claquaient. Et donc il devait revenir, il revenait pas et j'étais tout le temps derrière, tout le temps. Finalement c'est fait maintenant, donc voilà. Sur ce, c'était simplement pour vous montrer, comme vous avez pu voir ici, la maison qui est finalisée. Je vous encourage tous, honnêtement, si vous êtes motivé à investir dans l'immobilier, pensez à l'achat-revente parce que franchement c'est quelque chose qui est très très puissant et qui peut vraiment vous permettre d'aller dans une étape supérieure, tout simplement dans vos investissements. Franchement c'est quelque chose qui est très très puissant quand on sait y faire. Formez-vous correctement, prenez vos renseignements de votre côté un maximum avant de vous lancer, histoire de limiter au maximum les risques et de faire en sorte que tout se passe bien pour vous tout simplement dans vos opérations. Que tout aille bien pour vos projets, faites bien les choses correctement et vous verrez que finalement tout ira bien pour vous. Allez, sur ce, bonne journée à vous et à bientôt. Au revoir.